36 41 00 86 37. Claytech, le docteur de votre appareil électroménager. Claytech. Bonsoir tout le monde. Alors, jeudi, et Claytech Pro entraîne dans le module et réparation inverter. Alors, et réparer un inverter, ça, inverter ça que nous tous connaissons déjà, téléviseur ça et on a besoin de toute qualité de puissance là-dedans, 100 watts, 150, 200, 500, 1000, 2000 watts, 750 watts, 3000 watts là-dedans. Alors, ça, c'est un inverter simple. Nous allons apprendre à réparer inverter. Pour nous apprendre à réparer inverter, déjà, il faut que nous connaissions ensemble de composants qui fait inverter. Alors, chaque élément, il joue en deux systèmes. C'est pour ça, moi-même, Claytech Pro, je connais que grand pile de nous qui pas électronicien, électricien, qui pas une idée de rien de circuit ça. Mais avec méthode d'apprentissage permanent, je pense nous pour aller apprendre bien apprendre connaître système bien si que nous gagnons une qui en panne qui j'ai que nous can réparer correctement. Alors c'est sûr que gagnons qui par contre que ça c'est un transformateur, ça c'est un transformateur. Alors ça c'est un transformateur haute fréquence. Ça c'est un transformateur haute fréquence. Et ça, c'est un transformateur qui fait avec basse fréquence 50 et 60 Hz. Ça, maintenant, yo ka aller dans n'importe 33 kHz, 300 kHz, ok, jusqu'à 1 méga. Ok, ça c'est un transformateur haute fréquence. Ok, bon, alors, inverter ça, il y a un panne. Qui panne li c'est que, il n'est pas ouvert même. Lorsque vous pèsez le bouton, pour ouvrir le fermer, il n'est pas ouvert même. Et pas ouvert même. Ok? Il n'est pas ouvert même. Ok, alors qui ça nous va le faire? Déjà, bon, parlez-nous de composants. Et composants qui forment un inverteur, c'est qui ça lié? C'est transistor. Alors, mes transistors, et MOSFET, c'est transistor, c'est transformateur, c'est capaciteur, et résistance et contrôleur PWM. Bon, alors ça c'est contrôleur qui et même qui contrôle les pulsations et même bon on dit qui sert au système là. OK, pour nous comprendre bien et qui sert au système là. Alors et cap contrôler modulation au niveau de board là. Alors et pour nous réparer un inverter, nous devons connaître qui c'est pour nous tester transistor et résistance et capaciteur diode. Alors là nous avons pile schéma, nous avons pile éléments résistance fusible qui gagne au niveau de board là. Bon alors si que on dit nous on réparer board là comme ça, nous avons perdu là-dedans, vu que nous n'avons pas une idée de comment ça fonctionne. Alors, on va pas nous idée de comment ça fonctionne, puis après, je vais que j'ai pour nous tester chaque élément. C'est Claytech Pro, pas oublier, abonner avec page Claytech là, et pas oublier 28 novembre, Claytech Pro, formation sur fabrication inverter, assemblage inverter, dans Delma 93 numéro 3, local C-Photop, et 7 et 8 novembre, map Okaï pour même formation. Et dans 2 maps pour collège Stéphane Alexis. Alors, on nous commence avec réparation. Alors, nous avons tout le schéma qui vient au niveau de board là. Alors, moi-même, moi simplifier pour nous. Voilà, Claytech Pro. Simplifier pour nous. Ok, alors, et qui genre. Voilà. Mais schéma me fait pour nous qui est aussi simple. Hein? Et Claytech Pro. Ok, au niveau de l'inverter,
qui je fonctionner. Moi j'ai une batterie. Moi j'ai une batterie qui entre là positif, négatif. Alors qui passait par un fusible de protection de façon que si que mettez plus dans au niveau de batterie, fusible a prosécuté, boum, la shot parce que les gains des diodes de protection au niveau de entrée plus et moins là, OK? Et si que gain consécuto, fusible a sauté, OK? Et alors nous gain batterie qui rentre là plus et moins. Dans le schéma, on a regardé batterie qui entre plus et moins. Le batterie entrée, côté là, directement. Les batteries entrées, il y a directement au niveau de transistor ça qu'il a. Là, l'eau de transistor qu'il a, mais il a ça là, transistor, l'entrée au niveau de transistor ça. Lorsque il est entré au niveau de transistor ça, c'est prendre tension continue, amplifier. Alors, lorsque il prend 12 volts DCA, il passe par transistor MOSFET là, il amplifie. Il vient qu'on a là, il y a un signal avec un onde modulé, qui c'est 33 kHz. Alors 33 kHz qui allait directement au niveau du transformateur là. Alors 12 volts entré au niveau du transformateur. Tension est continue, il passe par transistor là, il vient moduler jusqu'à 33 kHz de fréquence. Alors fréquence là c'est 33 kHz parce que transformateur ça c'est transformateur de haute fréquence. Ça veut dire que je sais avec haute fréquence qui dépassait 60 Hz que nous connaissons, qui nous servent dans le cas noir. Il est entré au niveau de batterie, il passe par transistor, puis il est entré au niveau du transformateur haute fréquence. Dès que il est sorti au niveau du transformateur haute fréquence, l'entrée là et sorti là. Sorti là, c'est 120 volts, dépendamment de l'inverteur, c'est 120 volts ou bien c'est 220 volts. Qui sorti avec haute fréquence toujours. Il peut qu'on ait une basse fréquence là, les 60 Hz, 50 Hz pour nous servir. Non, il est toujours haute fréquence. Puis, il passe par un pont de diode qui c'est 4 diodes. Il est passé par un pont de diode et transformateur haute fréquence, mais il là, il passe par un pont de diode. Et on appelle la 4 diodes. 1, 2, 3, 4. Alors, il passe par 4 diodes qui pourraient redresser tension ça. OK? Qui pour redresser tension ça. OK? Lorsque il finit de redresser tension ça, il était au niveau des transformateurs, il était une tension alternative. Lorsque il passe par le diode, il vient une tension continue. Il vient descendre 30 volts continue. Transformateur de fréquence là, il était 230 volts AC avec haute fréquence 33 kHz. Il passe par pont de diode là qui vient faire une tension continue 230 volts continue. L'elfine sorti au niveau de pont de diode là qui c'est 4 diodes ça on a regardé là 1 2 3 4. Il y a directement au niveau de transistor ça 4 transistors MOSFET toujours. Kounya là raison MOSFET là qui ça le fait, il prend même signal ça qui te continue qui entre là-dedans, kounya là il amplifie avec alternatif mais il prend high frequency qui c'est 33 kHz là, il baisse avec 50 ou bien 60 Hz pour servir la caillou et puis kounya là n'a regardé là après ça c'est sorti aller directement au niveau de prise pour connecter. OK? Alors c'est comme ça que il veut ça fonctionner. OK? C'est batterie, il passe par transistor MOSFET. MOSFET là, il vient amplifier signal là, il passe par un transformateur. Transformateur a volé le 4 diodes. Il volé en DC et il passe par transistor qui pour venir abaisser et fréquence là de façon qu'il peut servir avec. Alors ça c'est aussi simple. Pour comprendre le circuit au niveau de un inverteur.
Puis nous avons module, nous avons deux modules ça, c'est module qui là pour l'op là. C'est-à-dire pour pulsation, qui pour pulsation fait signal là modulé, PWM, fait signal là modulé. Deux plus ça c'est pour ça là. OK? OK, quand là, qu'est-ce qu'on va laisser faire? Nous allons essayer d'abord tester chaque élément. Apprendre tester diode, apprendre tester transistor, apprendre tester résistance, apprendre tester transformateur pour nous garder pour nous avant que nous manions chaque test qui sont que nous tester pour nous connaître que si yo bon, si yo pas bon. C'est Claytech Pro. Partager, abonnez-vous à la chaîne là, pas oublier que formation m'a fait sur fabrication inverteur. Installation inverteur, installation solaire là c'est 21-28 novembre dans Port-au-Prince. Alors Delma 93 numéro 3 local c'est Photop et Okaï c'est 7 et 8 novembre dans Okaï local de Mabo collège Stéphane Alexis. Alors c'est Claytech Pro électrotechnique, c'est partager bon love là pour apprendre avec Claytech Pro. C'est Claytech Pro électrotechnique. OK, pour que nous testions chaque pièce au niveau de l'inverteur, nous allons utiliser ça un multitesteur, un multimètre. Alors moi j'ai deux, j'ai un clamp ampermétrique et j'ai un multitesteur. Alors chaque moi j'aime utiliser. Mais lorsque mon niveau de l'inverteur, je vais utiliser ça. Pour me faire petit test transistor, diode, tout ça. OK. Alors, au niveau de multitesteur, et on regarde pour nous. Bon, là, nous avons un écran affichage là. Et là, nous avons un sélecteur là. Et puis là, nous avons un port entrée pour vos testeurs. Alors, le multitesteur, c'est un appareil qui a plusieurs unités de mesure là-dedans. Il y a là-dedans voltmètre qui permet de mesurer tension. Il y a là-dedans ampèremètre qui permet de mesurer courant. Il y a là-dedans ohmmètre qui permet de mesurer résistance. Il y a là-dedans fonction transistor qui permet de mesurer transistor et fonction pour mesurer les diodes. Alors, il y a plusieurs appareils de mesure en dans un multimètre. OK? En dans un multimètre. Alors, déjà, n'importe qu'il y a 1, 2, 3 ports d'entrée. Commun, c'est câble noir qui a toujours là-dedans. C'est câble alors. C'est cordon noir qui a toujours là-dedans. Commun. Puis, deuxième port ça là qui est symbole vol ohm milliampère. Alors c'est pour bouge là qui a toujours là-dedans. Et si par exemple on a fait des mesures qui dépassent milliampères, des milliampères, alors on arrive dans 10 ampères, alors ma prend pour bouge là, mettez-les dans 10 ampères là juste pour tester et pour regarder combien de courant capte traverser un circuit. Alors c'est DC, ampérage DC. OK, si je teste courant alternatif, courant EDH, aussi simple, mettez sous 750 ou bien 200. Alors si courant c'est tension c'est 120, mettez sous 200 juste pour le carbone valeur que j'ai besoin. Si que je pas sûr si c'est 220 ou 220, mettez sous 750. OK? Si je teste tension au niveau de la batterie, si batterie son batterie 6 volts, je vais mettre sous 20. Si batterie c'est 12 volts, je vais mettre sous 20. Mais si c'est 24 volts, je vais mettre sous 200. Ça c'est pour tension DC. Si je mesure une résistance, alors résistance c'est qui ça lié? C'est qui ça là, on regarde là, ça c'est résistance. Si on teste une résistance, on va aller dans la partie ohm. Alors, on n'a pas de tester plus dans la prochaine vidéo. Alors, partagez pour que nous ayons une prochaine vidéo sur réparation inverteur. C'est Claytech Pro électrotechnique.